Je suis en train de t'écouter. Tu ne peux pas écouter tout en écrivant les choses importantes. Tu ne peux pas écouter et écrire. Parce que quand tu écris, ta pensée est dispersée. C'est ça, Marthe. Et c'est ce que vous êtes. C'était un exercice tout simplement pour savoir ce que vous êtes. Des personnes qui ne peuvent pas écouter. Parce que écouter demande une discipline de l'esprit. Si vous ne pouvez pas vous discipliner, ce n'est pas possible. Parce que c'est vous qui allez encore m'appeler qu'il y a de la maladie ici. Alors qu'on veut que vous vous saisissiez. Avant de commencer de prier, il faut d'abord que vous-même, vous vous discipliniez. Vous savez le gars qui avait la foi, qui a étonné Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai des supérieurs au-dessus de moi, n'est-ce pas? Oui. Et moi, j'ai des inférieurs en dessous de moi. Je dis à mon inférieur, fais ci. Il le fait. Il n'a pas besoin que je sois là. Il va faire. Ça montre qu'il a même confiance en ses inférieurs, tout comme il a confiance à ses supérieurs. Ce que vous faites montre que vous n'avez pas confiance en vous. On vous demande, n'écrivez pas, ça va entrer. C'est ce que je vous ai dit. N'écrivez pas. Suivez. Vous écrirez quand vous réécouterez. Donc, il y a deux choses que je vous ai demandé. Ne pas écrire pendant que vous écoutez ici et aller réécouter et écrire tout en réécoutant. Parce que là, tu peux arrêter. Vous ne savez pas comment on arrête une vidéo? Tu arrêtes la vidéo, tu notes ce que tu veux noter. Tu redémarres. C'est ce que... Il y a deux exercices que je vous ai fait pour bien comprendre comment guérir. Et là, on va vous dire comment ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur, c'est très simple. Mais c'est compliqué pour les gens qui ne peuvent pas obéir à un ordre. Nous avons lu que Jésus a donné aux apôtres un pouvoir et une puissance pour guérir les malades, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les apôtres ont compris ce pouvoir-là? Non. Jésus leur a dit, je vous donne le pouvoir d'aller guérir les malades. Allez, ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont trouvé un cas de malade, ils ont prêché le royaume. Et on ne nous a pas marqué comment ils ont prêché le royaume. Et les malades guérissaient pendant qu'ils prêchaient le royaume. Est-ce qu'ils avaient compris? Non. Ils ont entendu et ils sont partis. Ils sont allés mettre en application, c'est tout, frère. Vous avez un problème. On vous prêche la parole, vous voulez comprendre la parole. Mais ne la comprenez pas. Elle va entrer elle-même. Le but de la parole, c'est que tu entendes. Et dès que tu seras devant une situation, si tu as bien entendu, ça va te pousser à agir. Quand tu vas agir, tu verras l'action de Dieu. Tu n'as pas d'abord besoin de comprendre comment Dieu agit. On vous dit, on prenait, on mettait, ils partaient mettre sur des malades, les malades guérissaient. Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Ils n'avaient rien compris. Ils savaient que je touche mon vêtement sur le corps de Paul, je m'en vais déposer sur un malade et il y a un résultat. Qu'est-ce qu'il avait compris? Rien. Vous voulez comprendre ce que vous voulez faire. C'est ce que Paul décrit dans 1 Corinthiens chapitre 1. Vous cherchez des miracles. Les autres cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ. Frère, est-ce que ce sont des choses compliquées? Je suis en train de revenir. Si tu as l'amour, mais l'amour, tu ne vas pas chercher à comprendre l'amour. Si tu pardonnes, mais tu ne vas pas chercher comment je vais pardonner. C'est quand vous cherchez, mais comment je vais faire pour pardonner que vous rendez la chose impossible?
On te demande de pardonner, mais tu pardonnes. Maintenant, tu vas commencer à philosopher. Oui, mais c'est difficile. Mais tu réfléchis pourquoi on t'a demandé de pardonner. Oh non, mais ça fait mal. On t'a dit de faire une dissertation. Recevez la parole de Dieu comme des petits-enfants. Oui, mais prophète, tu sais, il y a mal et mal. Hein. Ça... Mon Dieu, c'est pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce que Jésus nous a dit. Est-ce que Jésus nous a dit comment pardonner quelqu'un? Dites-moi, Jésus nous a dit comment pardonner à quelqu'un? Non. Est-ce que quelqu'un peut me montrer le texte de la Bible où on nous montre comment pardonner à quelqu'un? Il a dit pardonner. Ouais. Non, mais c'est moi qui dois expliquer comment pardonner. Allons-y, frère. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit: va vers ce peuple et dis: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Frère, c'est ce que vous faites. N'écrivez pas. Non, il faut que j'écrive. Frère, n'écris pas. Non, mais frère, je suis en train de te comprendre, de te suivre. On a dit n'écrivez pas. C'est clair. Pardonnez. Oui, mais attends, tu ne comprends pas, toi, c'est parce que toi, tu as atteint la perfection que tu pardonnes. Moi, j'ai atteint la perfection. Je marche dans l'air. Hein? Pas encore. Je marche dans les eaux. Non. Mais c'est ça, atteindre la perfection. Tu es malade, je peux rien pour toi. Quand j'atteindrai la perfection, claquement de doigts, là, je peux même faire une opération, claquement de doigts, le microbe saute là, il tombe là. Quand j'atteindrai la perfection, je marcherai sur les eaux. Je n'aurai pas besoin de jeûner, de prier pour guérir quelqu'un. Ta main est sèche, elle est sèche. Aujourd'hui, je te dis, ta main est sèche, elle ne sera jamais sèche parce que la petite chose, n'écris pas, tu écris. Donc, ce n'est pas encore possible. Parce qu'aujourd'hui, j'allais tout simplement prononcer des paroles pour la guérison de vos enfants. Ça allait être possible, mais comme vous n'obéissez pas encore, ça ne peut pas arriver. Parce qu'il faut d'abord que vos cœurs s'ouvrent. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Toi qui as la main sèche, tends la main, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que la personne a fait? Il a obéi. Il n'a pas dit, mais attends Seigneur, ma main est sèche, je vais l'attendre comment? C'est ce que la personne a dit. Non. Elle s'est efforcée à tendre la main et la main s'est tendue. Ouais. Il vous manque l'obéissance. Et quand vous manquez l'obéissance, on appelle ça de l'incrédulité. Comment vous voulez guérir? Comment tu peux prier pour ton malade? Mais comment tu peux changer tes problèmes? Parce que pour que tes problèmes changent, je vous le dis, tu as un problème, il faut dire à Dieu la solution. Et si tu crois, la solution va arriver. C'est pas ça? Amen. Mais voilà. Comment si vous êtes incapable de faire les petites choses, les grandes choses, vous pourriez les faire? Allons-y, mon frère. Va vers ce peuple et dis: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vous voyez? Écoutez encore cette prédication. C'est-à-dire que tu es là chez toi, calme. Le moment où tu écoutes quelque chose de très important, maintenant, tu te prives de ce moment, tu écoutes ça. Le moment où tu regardes ton match du PSG, tu te prives du match du PSG, tu écoutes ça. Parce que quand tu regardes le match du PSG, ou quand tu regardes le film Gloire et Puissance, quand tu manges bien là, c'est un moment que tu te consacres. Consacre ça et écoutez ça. Tu verras que c'est comme si tu n'as pas été présent.
Et tu écoutes, tu coupes. Tu peux même faire revenir ta vidéo. Tu réécoutes. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Que c'est le cœur. Mais le cœur, c'est quoi? Est-ce que tu connais c'est quoi ton cœur? Le frère Arcamon est un bon serviteur de Dieu. Je t'ai déjà expliqué c'est quoi le cœur. Dans ce livre-là, donnez-moi un exemplaire. Donnez-moi un exemplaire du livre. Vous ne savez pas le livre dans lequel j'expliquais le cœur? C'est dans tous mes livres. Hein? Mais moi, je veux seulement le dernier que j'ai publié. Dans le truc, là. Oui. Vérificateur. C'est quelle page? Il n'y a pas de page. Mais je vous avais dit de paginer. Je vous ai dit de paginer. C'est quelle page où j'ai expliqué le cœur? Le 31, 33, je crois. 31, 33. Je sais que ça a 62, 68 pages, donc 31, 33. 31, c'est vers le milieu. J'ai paginé, moi. Tu as ça? Non. Pas ici, chez moi. Oh, mais attends, toi aussi. Mais j'ai paginé. Oui, mais tu n'as pas ça ici. Ah non. Mais toi aussi, parce que la fois dernière, je t'ai fait ce reproche. Non, tu nous as dit. Ah, c'est ça, non? La fois dernière, je ne t'ai pas fait ce reproche. Si. Ma soeur, oui. Sœur, on te parle. Non, la fois dernière, quand je suis venue, on devait parler de Matthieu. Tu as dit, à chaque jour suffit sa peine, on va faire étudier le livre. Et je n'avais pas le livre. C'était ça, non? C'est ça. Mais entre-temps, moi, je suis allée dans la semaine. Elle aussi, elle n'ouvre pas son cœur. C'est ça qu'on appelle ouvrir son cœur. Je te dis ceci, la fois dernière, je ne t'ai pas fait le reproche de n'avoir pas amené le livre. Ah, oui. Ah, voilà. Donc, je fais un double reproche. Pour que tu amènes le livre. Oui, c'est... Je vous demande de me dire... C'est après la page du milieu. Après celui-là. Après la page du milieu. Où est ton livre? Après ça. Vous voyez, peuple de Dieu, Ah, c'est ça que vous êtes. C'est moi qui ai paginé. C'est ça que vous êtes. Insensible. Non, tu vois ça. Moi, je sais qu'elle a lu. Je sais qu'elle a lu. Ça se fait voir là. Oui, il y a du jaune. Il y a du jaune qui est apparu là. Oui. Donc, elle a lu. Elle est en train de lire, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, elle est en train de lire. Maintenant, frère, tu as trouvé? Ouais, ça passe le 36, où on parle de... Attends, si tu as paginé, voilà, c'est votre livre, paginez-le. Oui, allons-y, lecture, frère. Et j'ai pris ton livre? Non, c'est bon, ça arrête, s'il te plaît. Allons-y, frère. C'est quoi le cœur? Tu en parles un peu partout. Je vais chercher là où c'est. C'est un peu partout que tu en parles. Oui, avant que quelqu'un ne soit rempli du Saint-Esprit, le cœur fait l'intermédiaire entre l'esprit, l'âme et le corps. Le cœur fait l'intermédiaire entre l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est le corps. À l'intérieur, il y a le sang. L'âme est dans le sang. L'âme étant dans le sang, si tu es intelligent, comment tu vas te représenter? Oui, tu as trouvé? Si tu es intelligent, comment tu vas te représenter l'âme?
que l'âme est comme un être humain parce que l'âme est partout où il y a le sang. Partout où il y a les artères et les veines où il y a le sang. Donc l'âme est toujours un être à la même forme. Oui, oui. On peut mesurer la taille de ton âme. La taille de ton âme, c'est la taille de ton corps, moins peut-être 1 millimètre de la peau. Dans la peau, il y a du sang. Même dans la peau, il y a du... Mais il y a toujours un petit qu'on va retrancher par rapport, parce que si c'est là, mais juste à l'intérieur qu'il y a le sang. Donc c'est quasiment la même taille. Bien. Et ton esprit est dans ton âme. Donc, ton âme a la même taille que toi. Et le Saint-Esprit vient dans ton esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans ton esprit, il va fondre ton cœur dans ton âme. Et ton cœur ne fera plus l'intermédiaire entre le corps, l'âme et l'esprit. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui va faire l'intermédiaire entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, le cœur, c'est le serviteur du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand tu es né de nouveau, le cœur, on le met dans l'âme. Il est fondu. Il est dans le sang. Désormais, ce que faisait le cœur quand il n'était pas né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui va commencer de le faire parce que tu es né de nouveau. Il est venu en toi. Et j'ai dit que le Saint-Esprit va te servir comme Jésus était notre serviteur. Quand Jésus est venu, il est venu pour servir et non pour être servi. Donc le Saint-Esprit va faire la même chose. Maintenant, frère, tu as trouvé? Donc à partir de là, on peut dire que... C'est où? Oui, d'accord. À partir de l'âme, c'est ça? Du point de âme? Parce que normalement, tu en parles depuis ici. Le corps ici. En étant comme son âme était dans le sang. L'Esprit, qui est celui qu'il a rendu à sa mort. Matthieu 27, 50. En Luc 23, 46, il est écrit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Ce n'était pas le Saint-Esprit dont nous parlons ici, car lui, le Saint-Esprit était en le corps humain originel créateur, qui est la parole. Mais ici, nous parlons de l'esprit de la chair semblable à celui du péché. L'esprit dont il est fait mention en Ecclésiaste 12, 9. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dieu, c'est-à-dire, dans ce cas, la parole, ayant en lui le Saint-Esprit, car la parole est l'homme oint, le créateur de l'univers. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Oui, quand c'est là. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure en confirmant qu'en tant qu'homme, son âme était dans son sang. Lévitique 17, 10 à 16. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Où est-ce que j'ai mis le cœur? L'expiration du cœur, voilà, c'est pas ça que tu cherches? Oui, c'est ça que je cherche. Ah ben attends, je vais te le donner. Il y a l'image qui est juste avant, là, l'image du cœur. Non, il n'y a pas une image du cœur. Vous avez L'image dit que c'est que tu as dit qui symbolise en fait... Bon, d'accord. Donnez-nous les paroles qu'on a dit sur le cœur. L'ange, l'esprit. C'est dans cette... Ah. C'est ici. Oh, oui. Non, c'est... Ah, voilà là où ça commence. Tu peux t'asseoir, hein, frère. Savez-vous que le Seigneur Jésus était un corps dans un corps? Un corps avec grand C dans un corps avec petit c.
pour le Seigneur Jésus-Christ, selon l'instruction qu'il exprime dans Marc 12, 28 à 32, en disant, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi prochain, il est ami et ennemi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ma soeur, tu vois ce dessin-là? Tu cherches ce dessin C'est au milieu. et tu marques déjà que c'est la page 34. Voilà. Tu marques que c'est la page 34, juste là, oui. 34. Et donc là, c'est 35. Là, c'est 35. Et tu vas continuer jusqu'à la fin, tu vas reculer après. Bien. L'être humain est composé de 4 entités. Le cœur, c'est-à-dire de tout ton cœur. L'âme, c'est-à-dire de toute ton âme. L'esprit, c'est-à-dire de toute ta pensée. Donc, l'esprit, c'est là. L'esprit, c'est là. Voilà. Quand vous dites, ah, mes pensées sont troublées, donc c'est ton esprit qui est troublé. En fait, ce qu'il y a dans ton esprit, on le reconnaît dans ton langage. Les gars qui parlent, surtout les femmes, tu lui dis, tais-toi. Ah, je vais me taire pourquoi? Nous sommes en démocratie. Tu sais que nous sommes en Europe. C'est pas comme ça, c'est pas chez vous. En Afrique, les femmes sont dominées par les hommes. C'est parti. C'est parti. Wow. Tais-toi. C'est même un seul mot. Donc, l'esprit est comme ça. C'est l'esprit. Elle entend, mais elle ne peut pas se taire parce que son esprit est comme ça. Donc, les pensées de quelqu'un, c'est ce qui jaillit sans qu'il ne le contrôle. Parce que l'esprit de l'homme est le chef du cœur et le chef du corps. Vous avez compris c'est quoi la pensée? Vous avez compris c'est quoi l'esprit? Les autres, c'est comme des moutons. Les autres. Les autres pensées s'expriment comme des moutons. Allons ici, il va. Il ne dit aucun mot. Donc il n'y a pas de réflexion. C'est un mouton. Tu vas devant un pasteur. Comment il va te délivrer? Kung Fu. Kung Fu. Pasteur Kung Fu. Vous pouvez me trouver ça? Je vous ai... Donnez-moi la vidéo. Ça, je vais te faire passer ça. C'est un mouton. Il a failli tuer la femme d'autrui. Oui. Mais je vous dis la vérité. C'est horrible, hein. C'est Je suis ton mari. Je porte plainte à ton pasteur. Et je vais gagner le procès. Wow, c'est terrible ça. Je suis en train de vous montrer c'est quoi l'esprit de cette femme. Coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Bim! Coup de pied. Wow. Et en plus, regarde comment il marche avec sa main. Regarde-le, regarde-le. Possédez-le. Oui, Je dis, mais comment la dame peut accepter ça aussi? exactement, c'est ça le mouton. C'est ça que les gens aiment aussi. Hein. Est-ce que vous comprenez? Surtout les femmes. C'est ça le mouton. C'est ça qu'elles aiment. Donc, pour cette femme-là, est un mouton de panurge. Ça, c'est son esprit. Tu la vois là? On est en train de la frapper. Elle est là, en train d'encaisser les coups. Parce qu'elle pense que ça va la guérir.
Donc ses pensées s'expriment dans son attitude. Regarde là comment elle est là toute potelée. Ah, regarde-moi les cheveux de cette femme. Dans une église. Les cheveux de la femme. Voilà. Ah, ça, c'est dingue. Les cheveux de la femme. Donc c'est ça. Ce que vous voyez là, c'est ça l'esprit de cette femme. Parce qu'elle accepte ça. Je suis en prière, tu me frappes le premier coup de poing, je dis, mais arrête. Je ne suis pas venu pour que tu pries pour moi. Et c'est ça que je suis en train de vous exposer. On n'a pas besoin du pasteur pour ton problème, c'est toi-même. Qui doit parler à Dieu. Vous avez vu cet esprit-là? Tu n'as pas vu ça, ma soeur? Je te donne un peu le temps de voir. C'est ce qu'ils aiment. Mais il avait envie de... C'est pas fini. C'est un boxeur. On est en train de la délivrer. Mais c'est pas bien ça. Ah ben. Mais elle trouve ça bien, ma soeur. Si elle a failli cogner la tête contre le mur, et puis j'ai vu. C'est pas. Même l'enfant dit c'est pas bien. Mon Dieu, même l'enfant dit c'est pas bien. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Oui. L'esprit de cette femme, c'est l'esprit du mouton de Panurge. Donc, ici, elle ne parle pas beaucoup. Mais ici, elle encaisse ça. Elle tolère. Voilà. Donc, son esprit, c'est ça. Je suis en train de vous montrer. L'esprit, on ne le voit pas, mais on le voit dans la pensée, on le voit dans la parole. Et c'est pourquoi quand tu discutes avec quelqu'un, et que comprenez qui tu discutes. Moi, quand je suis devant un panafricain, je pose 1, 2, 3 questions, c'est fini. Et fait, vous ne comprenez pas que c'est ce que faisait Jésus. À un certain moment, il dit, qui es-tu? Je suis légion. Parce que nous sommes plusieurs. C'est par les paroles qu'il a compris que ce monsieur est possédé de plusieurs mauvais esprits. Quatre, le corps, c'est-à-dire de toute ta force. Mais, Paul, lui, expose que l'être humain est composé dans le temps et l'espace. C'est quoi le temps et l'espace? Maintenant. Dans le temps et l'espace, de 3 entités que sont le corps, l'âme et l'esprit. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. N'est-ce pas? Oui. Alors, je tourne la page 36. Où est parti le cœur dans la parole de la nouvelle alliance du Saint-Esprit? Où est parti le cœur dans l'enseignement du Saint-Esprit par Paul? Il n'est plus. Parce qu'il y a eu la régénération ou la nouvelle naissance de l'homme charnel de l'Ancien Testament, composé des 4 entités selon le Seigneur. Car le cœur de l'humain que seul le Seigneur connaît, selon Jérémie 17, verset 9, vous connaissez ce texte? Le cœur de l'homme est tortueux, après tout qui peut le connaître. Seul Dieu sonde les reins et les cœurs. Selon Jérémie 17, 9, est dissous dans l'âme rachetée. C'est ainsi que vous remarquerez que dans le Nouveau Testament, la Bible parle d'un cœur. Pour ceux qui doivent être sauvés ou pour ceux qui doivent véritablement travailler pour demeurer en Christ. Parce que dans le Nouveau Testament, on peut parler au monde. Dans le Nouveau Testament, tu as Christ, mais tu n'as pas encore compris la lutte qu'il y a en toi. Je vais m'adresser à ton cœur. D'accord? D'accord? Tu es né de nouveau. Mais le Saint-Esprit ne fait pas bien le travail parce que tu lui empêches. Tu es né de nouveau, mais on t'a dit qu'un enfant de Dieu ne peut jamais être malade. Donc pour toi, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Parce que tu dois toujours réussir. Un enfant de Dieu ne peut jamais être perturbé. Donc le Saint-Esprit ne fait pas ce travail-là.
Parce qu'on t'a donné des fausses paroles. Et tant que le Saint-Esprit ne te conscientise pas que tu peux être perturbé, mais que tu dois vaincre, tu peux être incapable, mais tu dois rechercher les capacités, tu peux être pauvre, mais tu dois rechercher la richesse, etc. Alors, ton cœur est encore libre. En train de faire le boy scout entre l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ton cœur patronne ta vie. Même si tu as le Saint-Esprit. Hein? Même si tu Oui, même si tu as le Saint-Esprit. Parce que tu es devant Mara. Tu n'as pas encore jeté ton bâton dans l'eau pour que l'eau soit transformée. L'eau, c'est quoi? C'est pas la vie? Donc, les eaux amères, c'est quoi? La vie amère. Mais la vie amère s'exprime par quoi? Tout ça, c'est pas la vie amère? Les péchés, les difficultés, Tout ça, c'est la vie amère. le blocage. Voilà. Donc, vous êtes en train de comprendre que pour conscientiser le cœur, afin que le cœur soit totalement dissous dans l'âme, pour permettre au Saint-Esprit de faire le travail du cœur, c'est Romains 7 qu'il faut lire qui explique ça. Oui, Vous avez compris? c'est donc un long processus dans la vie d'un croyant alors. Mais oui, le salut est un long processus. C'est pourquoi je m'étonne que vous me dites ça, alors que c'est totalement expliqué dans l'ultimatum de Dieu au monde. Totalement expliqué. Vous pouvez encore me permettre 10 minutes? Oui. Je sais que j'ai trop pris votre temps. Excusez-moi. Romains 7. C'est pour vous et c'est pas pour moi. N'est-ce pas? Amen. Moi, je n'irai pas. Il y a des serviteurs de Dieu qui m'appellent. Mon ministère ne grandit pas, je fais quoi? Je dis, tu es un ministre de Dieu? Oui. C'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Demande au Saint-Esprit pourquoi ton ministère ne grandit pas. Je peux te donner toutes les astuces. Moi, je vais pécher contre le Saint-Esprit. Parce que je vais te permettre de faire des choses que Dieu lui-même ne te dirait pas. Moi, je sais ce que je dois faire avec l'œuvre. Toi, si tu l'as reçu de lui, c'est lui qui doit te parler. Amen. Et si tu Si entre vous, vous parlez, vous vous donnez des conseils, ce sont des faux conseils. Ne vous en faites pas, vous irez en enfer. Parce que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est celui qui m'a envoyé qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. Amen. Pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'ils sont tous morts. Allons-y, frères. Romains 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Est-ce que nous sommes en train de nous faire comprendre? Frère, le problème que vous avez, c'est que vous ne vous affranchissez pas de la loi. L'attitude d'un homme de vouloir trop demander à un autre homme est la manifestation de la malédiction de la loi dans celui qui demande trop à un autre homme. Frère, l'homme n'est rien. Ne lui demande rien de bon. L'homme n'est rien. Ne lui demande rien de bon. Il y a un seul homme bon. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Et même lui-même, il ne veut pas qu'un pécheur lui appelle bon maître. Bon maître. Et pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est pas la réponse de Jésus? Amen. Parce que celui qui lui posait la question est un incrédule. Jésus savait déjà comment finira la discussion. Tu vois, ma soeur?
ne demandez pas trop aux hommes. En fait qu'on demande trop aux hommes signifie que nous-mêmes, nous ne sommes pas mûrs. Nous vivons dans une période où vous ne trouvez rien de bon dans l'homme. On appelle ça la génération adultère et pécheresse. Mais nous sommes le rétablissement de toutes choses que le Seigneur a envoyé pour parler. Donc, tout ce que moi je fais, c'est de bien parler tel que je le fais. Que les gens acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, ce n'est pas mon problème. Mais le jour où quelqu'un est né de nouveau et qu'il se retrouve devant cet enseignement, il va comprendre. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre. Et je ne vais pas demander aux gens qui n'ont pas le Saint-Esprit de comprendre ce que je leur dis. Parce que c'est le rétablissement de toute chose. C'est quoi le rétablissement? La chose a été pervertie. Ce n'est pas la chose de l'Église qui a été pervertie. La chose pour aujourd'hui. C'est ça qui a été perverti. Quand Jésus est arrivé, la chose pour le temps de Jésus était pervertie. Parce que le temple était entouré de synagogues. Il était prévu qu'il devait y avoir un seul temple, mais il y avait beaucoup de synagogues. C'est pourquoi Jésus les ramenait au seul temple. Mais les fondateurs des synagogues ne pouvaient pas accepter que leur business soit rabroué par Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui ont construit leurs églises ne veulent pas que leurs églises soient rabrouées. Mais regardez ces bâtisses qui coûtent des millions. Mais si tu construis une église à 2 millions, c'est que tu en as. Sinon, tu ne construirais pas une église à 2 millions. C'est que tu es millionnaire. Donc, ce n'est pas l'église qu'on attaque, c'est les millions qu'on attaque en fait. Et le diable, sachant qu'on attaque le millionnaire, n'aime pas la parole du rétablissement de toutes choses. Donc, vous allez lire à la maison Romains 7. D'accord? Et on va continuer le dimanche prochain à Romains chapitre 7. Très bien. Maintenant, je voudrais vous annoncer que le dimanche prochain, tu peux t'asseoir frère, on sera à Frédéric. Le dimanche prochain, on sera chez la sœur Berthe. Je vous donnerai l'adresse. D'accord? Bien, je vous l'annonce déjà. Et arrêtez votre paresse. Venez avec vos familles. Arrêtez la paresse. On n'a pas expliqué ce qu'est le cœur, mais je vais vous le dire. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc ici, Jésus se plaint. Jésus dit, les gens ne veulent pas que je les guérisse. Pourquoi? Parce qu'ils ont fermé leur cœur, leurs yeux et leurs oreilles. Frère, quand je vais vous expliquer ces trois choses, si vous m'avez bien suivi, ils ont fermé leur cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Tortue, Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? les mauvaises pensées, les doutes, les blancs. Normalement, dans le cœur, il devait y avoir la foi. Hein? Non, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. C'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 5 à 17. Tu vois, c'est vous-même qui me gardez ici.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es. On croit de tout son Cœur. première clé. Les yeux. Les yeux. Non, je vous ai donné 3 clés. Oui. Vous pouvez me citer les 3 clés? Le pardon Le pardon, l'amour, L'amour La foi en Dieu. et la foi en Dieu. Le pardon, l'amour ami ennemi. Ami et ennemi. et la foi en Dieu. La foi est dans le cœur. Oui. L'amour est où? Dans les yeux. L'amour. Dans l'amour. Moi, j'aurais dit ça aussi dans les yeux. C'est très simple. J'aime avec mon âme. Le pardon. Cœur, yeux, oreille. Si le cœur, il y a La foi. la foi, il reste 2 équations. C'est quoi les yeux? L'amour du prochain. C'est quoi les oreilles? Le pardon. Parce que c'est quand tu entends que quelqu'un ne t'aime pas. Et donc, ici, vous avez quoi? Amour. C'est très simple. Tu dois aimer tes amis et tes... Ils sont en face de toi. Donc, si tu ne les vois pas, je te vois que tu es mon ami. Je te vois que tu es mon ennemi, n'est-ce pas? Mais l'oreille, c'est quoi? Celui que tu vois parle du mal de toi, n'est-ce pas? Je vous ai donné un exemple. Jacob, plutôt Joseph. Ah, notre père a dit, ne te venge pas, n'est-ce pas? Donc on dit à Joseph d'entendre ce que le père a dit. Yo, ne mentez même pas. Parce que déjà ça, c'est Dieu qui l'a fait pour qu'on soit là. Le cœur, il y a la foi, les yeux, il doit y avoir l'amour du prochain, l'oreille doit pardonner. Si tu fais ça, tu as ouvert ton cœur pour que tu sois guéri. Parce que pour guérir, il faut que tu ouvres ton cœur. Vous avez compris? Oui. Bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ce n'est pas le moment de la prière pour vous. Peut-être le dimanche prochain. Mais apprenez à ouvrir le cœur. On aurait dû prier pour vous, mais les cœurs ne sont pas prêts. On vous a dit, n'écrivez pas. Vous écrivez. Donc, quand on va dire, vous allez être guéri, vous allez raisonner. À dimanche prochain. D'accord. On te pardonne. On te pardonne.